Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes favoris du moment. Donc voilà, j'ai mis là à côté de moi plein de choses auxquelles j'ai pensé en baladant dans ma maison, etc. Que j'aime beaucoup pour le moment, qui sont un peu mes favoris. Il y a des choses nouvelles, d'autres que j'ai depuis un petit temps. Bref, ce sont des choses qui me rendent heureuse. C'est assez matérialiste comme phrase, que vous comprenez l'idée, hein, c'est le concept de favoris du moment quoi. J'y vais, j'arrête de blablater, ça ressemble à rien. Les premières choses, c'est les choses food. Donc d'abord, oui, donc comme vous savez, je suis ambassadrice Côte d'Or pour la 2e année consécutive. Je suis pas du tout obligée de parler de Côte d'Or dans cette vidéo. Mon partenariat du mois est fait, j'ai fait mon post sur Instagram, etc. comme il faut. Donc c'est entièrement sincère, hein, je le dis quand même, parce que je sais qu'il y a souvent beaucoup de sceptiques. Mais justement, dans le colis Côte d'Or que j'ai reçu ce mois-ci, c'était leur gamme bloc comme ça, donc c'est leur chocolat avec des noix, etc. à l'intérieur. Et j'ai découvert, en fait je connaissais pas cette gamme, pour être honnête, je suis pas une... J'adore le chocolat évidemment, j'adore un brownie, un moelleux au chocolat, du chocolat fondu avec des fruits dedans, enfin tout ça j'adore. Mais je suis pas une mangeuse de chocolat comme ça, genre je mange pas des tablettes de chocolat comme ça, c'est pas mon truc. Du coup je ne connaissais pas et j'ai découvert par contre celle-ci qui est donc la Côte d'Or bloc au chocolat au lait, amandes caramélisées et pointe de sel. Et comment vous dire que c'est une tuerie. Donc voilà, c'est le bleu. Et donc il y avait 4 goûts avant, celui-ci était déjà dedans et maintenant c'est passé à 6 goûts, il y a 2 nouveaux goûts. Mais selon moi c'est vraiment celui-ci le meilleur. Bref, voilà. Ensuite, un petit peu plus healthy, c'est du kombucha. Donc c'est un peu ma découverte de ces derniers mois. Oui, ça fait quand même quelques mois que j'ai goûté. Et voilà, c'est vraiment ma révélation, j'adore. Je trouve que c'est une super bonne alternative quand on a envie de manger un truc, enfin de boire un truc un peu fancy, mais pas boire un coca ou un iced tea ou un truc plein de sucre. Voilà, le kombucha c'est quand même beaucoup mieux. Après il y a toujours plein de goûts différents, faut trouver ceux qu'on aime, genre il y en a beaucoup, il y a du gingembre dedans, donc ça évidemment moi c'est no way, le gingembre je ne peux pas. Et du coup tous ceux que j'ai testés, c'est celui-ci mon préféré, donc déjà j'aime beaucoup ceux de cette marque là, il y en a un autre à l'hibiscus et à la rose. Mais celui-ci c'est spiruline menthe poivrée, et comment vous dire que je le trouve excellent. Pour moi c'est vraiment le meilleur. Le verre comme ça il est super frais. Voilà, si vous n'avez jamais goûté du kombucha et que vous voyez celui-ci dans votre magasin bio ou quoi, je vous le conseille, il est très bon. Sinon Quasi-Demi en a un aussi de leur marque propre qui est pas mal. Je crois que c'est à la framboise, un aux fruits rouges. Bref, celui-là il n'y a pas de gingembre parce qu'ils ont 2 goûts, il y en a un avec du gingembre, du coup je ne prends pas, et un autre. Donc celui-là de Quasi-Demi est très bon aussi, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos, mais là j'ai pas de bouteille sur moi. Mais mon préf c'est quand même celui-ci. Par contre c'est un budget, hein, parce que pour cette petite bouteille qui fait quoi 33 centilitres, c'est 3 €. Donc voilà, mais bon, c'est des petits plaisirs que je me fais. Suivant, j'ai cette bougie, donc la marque c'est Nuancé. Ouais, voilà, c'est une marque belge que j'ai découvert dans une boutique avec laquelle j'ai fait une collab pour Made in Belgium récemment. Donc la boutique c'est Atom Boutique, c'est un concept store situé à Ath. Je la trouve magnifique comme ça. Je sais pas si j'ai envie que ça focus sur ça et pas mon visage. Bref, c'est du verre comme ça avec des bulles dedans. J'ai envie que vous voyez. Ah ouais, je pense que vous voyez un peu. Bref, voilà, elle est magnifique. Ça a la cire de soja, je pense. Et elles sont rechargeables. Donc en mode peau et vide, vous pouvez l'amener dans une boutique qui revend cette marque et ils vont vous la faire recharger. Et je trouve ça génial. Donc voilà, le concept est génial. Les peaux étaient jolies. Moi j'ai choisi celle-ci. Je la trouve magnifique. Je ne l'ai pas encore fait brûler. Mais elles sont très très bon. Moi j'ai pris l'odeur poudrée, voilà. C'est une de 600 ml, donc elle est quand même assez grosse comme vous pouvez voir. Coup de cœur pour cette bougie que je trouve très jolie, qui est écolo, qui est d'une marque belge et qui sent bon. Donc c'est tout ce qu'on veut quoi. D'ailleurs toujours dans le sent bon et dans le belge, mais peut-être un peu moins engagé niveau écolo. Enfin en fait j'en sais rien, mais ils communiquent pas là-dessus j'ai l'impression. Donc c'est Baobab, c'est aussi un budget, hein, vous savez, ceux qui connaissent Baobab c'est une marque de bougies principalement, donc belge, et c'est du luxe quoi, c'est quand même des prix assez élevés. Et quand on s'est installé, mon papa et ma belle-mère m'ont offert ce diffuseur de la marque. Et en fait, lui aussi, il est absolument magnifique. Je vais essayer que vous le voyez bien. Je sais pas si vous voyez ce verre comme ça, je sais pas comment on dit, mais un peu moucheté. Bref, je le trouve magnifique ce diffuseur. Mais bon, c'est un sacré budget, mais moi je suis trop contente. Il est trop beau sur mon petit meuble là comme ça. D'ailleurs, ce meuble, c'est un favori que je pourrais vous montrer. Je vais le faire tout de suite, sinon je vais oublier. Si vous suivez mes vlogs et même mes stories Insta, en fait vous l'avez déjà vu parce que j'en suis fan depuis que je l'ai, j'arrête pas de le montrer. Mais voilà, avant il était en meuble télé et maintenant on l'a mis là, je trouve qu'il est mieux mis en valeur.
Normalement, voilà, comme ça vous voyez bien. Voilà, donc c'est ce petit meuble qu'on a trouvé du coup dans la boutique Sissy Boy à Anvers. Et j'en suis absolument fan. On est d'accord qu'il est magnifique, non? Là vous voyez tout mon bazar pour la vidéo. Ce meuble est clairement mon favori. Avec tout ce qu'il y a dessus, d'ailleurs j'adore ce vase avec mes pampas. J'adore ce petit pot qui vient de West Wing. Mon diffuseur baobab et alors mon petit cache à mouchoir comme ça que j'avais ramené. J'avais acheté au souk à Essaouira. Donc voilà, ça va trop bien je trouve avec le canage du meuble. Bref, vous avez compris, je suis fan de ce petit coin de ma maison. On revient à la vidéo. C'est typique moi de me disperser comme ça. Du coup ensuite toujours dans cette boutique Atom Boutique à Hatt, j'avais eu un coup de cœur pour ces boucles d'oreilles. Alors elles je sais que tout le monde ne les aime pas mais moi je les aime vraiment beaucoup donc c'est aussi d'une petite créatrice. Et donc vous voyez c'est deux... Voilà elles sont différentes, il y a cette petite pierre ici. Bref, je les trouve trop jolies, donc ça c'était aussi un de mes coups de cœur dans la boutique, mais j'ai acheté vraiment plein de choses, j'avais montré en story. Ensuite, on va passer salle de bain, j'ai pas mal de choses. D'abord, il y a cette crème pour les mains que j'ai reçue de la marque Mylène, qui est une marque belge de cosmétiques que je ne connaissais pas. Mais voilà, ils ont sorti une gamme pour les mains, et donc j'avais reçu leurs 3 produits, il y avait une mousse nettoyante, un baume protecteur comme ça, et ce baume, cette crème pour les mains, que j'aime beaucoup, l'odeur est super agréable et en fait je suis surtout super fan du packaging que je viens déjà de vous montrer mais je vous le remonte, voilà, que je trouve super délicat, j'adore les couleurs, vous savez que j'aime bien le beige un peu poudré comme ça et tout. Et donc voilà, petit coup de cœur pour cette crème pour les mains. Ensuite toujours une marque belge, Madou, c'est une petite marque éthique qui fait une huile pour les cheveux comme ça à base de cire d'abeille, leurs propres abeilles etc. Et franchement cette huile, enfin vous voyez je l'ai déjà bien entamée, comme vous pouvez voir voilà j'en ai quand même déjà utilisé pas mal et franchement je suis hyper fan de cette huile. On peut en mettre beaucoup pour faire en mode masque avant de se laver les cheveux ou alors en mettre un petit peu le matin comme ça quand on a les cheveux secs. C'est donc avec un embout qui fait des gouttes comme ça. Et bref, je sais pas quoi dire à part que je la trouve géniale comme huile pour les cheveux. Je la recommande à 100%. Et c'est une petite marque belge, c'est local. Encore une fois, c'est tout ce qu'on aime. Ça, c'est pas une marque belge, je pense que c'est espagnol si je me trompe pas. Non, Latvia. Je sais pas c'est quoi Latvia. C'est un pays. Made in Latvia. Je me sens nulle. Faut que j'aille voir sur internet. Ah ok, c'est la Lettonie. Purée, vous saviez vous qu'on disait Latvia? Bon ben voilà, c'est une marque lettonne. Oh là là, je suis vraiment une inculte. Bon, qui vient de Lettonie. Et c'est donc la marque Madara et c'est leur roto-bronzant que j'ai découvert l'année passée. J'avais commandé sur Casidomi et je le trouve vraiment génial. Et du coup, s'il est sur Casidomi, c'est qu'il est... Voilà, c'est un produit vegan, je pense qu'il y a pas mal d'ingrédients bio, etc. C'est qu'il a quand même un minimum, une composition correcte, donc je l'aime beaucoup et je trouve le packaging très joli d'ailleurs. Voilà, encore une fois, moi je trouve que c'est important aussi les jolis packaging, on aime bien quand les choses sont jolies. Et je vous recommande cet odorant qui est donc sous forme de crème et moi j'applique avec un gant et franchement j'ai pas trop de traces. Enfin j'en ai pas sauf quand je l'ai vraiment mis n'importe comment, genre ça m'arrive de le mettre n'importe comment sur mon pied et d'avoir une trace sur mon pied mais ça vraiment c'est de ma faute. On peut pas faire d'un miracle mais non, il est vraiment bien et il fait une belle couleur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet autobronzant. Et alors toujours salle de bain, c'est aussi un truc dont je vous ai déjà parlé mais que je me suis dit que j'allais rementionner parce que voilà, je trouve ça important tellement je l'aime. C'est mon mascara Lily Lolo, donc c'est une marque aussi un minimum éthique, vegan, bio, etc. Je sais pas exactement les labels mais voilà, je la trouve aussi sur Casidomi et j'adore ce mascara. Donc en fait avant je ne jurais que par le mascara Volume de Chanel qui est déjà très cher parce qu'il coûte 30 balles et Chanel c'est pas la marque la plus éthique qui soit. Et voilà, celui-ci sur Casidomi coûte une quinzaine d'euros je pense, si je me trompe pas, oui. Et franchement il est génial et je tiens super longtemps avec, il faut le dire aussi. Voilà, donc c'est une grosse brosse comme ça et ça donne du volume quoi. Je sais pas si vous voyez un peu, mais là j'ai plus mis depuis ce matin, mais... ouais, vous voyez là? Quand même, il est pas mal. Bref, oh, arrête de dire bref. Mon mascara Lily Lolo, aussi sur Casidomi, donc ça fait 2 fois que je vous parle de Casidomi. Déjà, vous savez que je suis une grande fan de Casidomi, je commande tout le temps, j'en parle souvent, c'est pour ça que je le mentionne souvent parce que j'ai beaucoup de produits qui viennent de chez eux. Et donc pour rappel, vous avez 20 € de réduction sur l'abonnement mensuel avec le code HappyChic20. Voilà, c'est dit, si jamais vous voulez sublimer parce que c'est quand même très intéressant, mais je vais pas refaire tout mon laïus. Dernier truc, salle de bain, enfin avant-dernier, parce que l'autre c'est aussi en quelque sorte salle de bain. Bon, il y a des cheveux qui dépassent, mais voilà, c'est la vie. C'est ma grosse brosse sèche-cheveux comme ça de chez Revlon. Je l'utilise pour faire
mon espèce de frange un peu rideau que j'ai. Voilà. Et en fait, j'ai rien d'autre à dire à part que franchement, je trouve ça super efficace, ça va super vite, c'est hyper facile. Donc, mais ça fonctionne aussi super bien si vous voulez un petit peu. Genre là, le reste de mes cheveux, je les ai laissés sécher à l'air libre, c'est pour ça qu'ils sont un peu ondulés. J'ai vraiment juste fait ma mèche. Mais si vous voulez un moyen de vous faire un brushing rapidement, et donc ça fait l'effet brosse et ses cheveux en même temps, c'est génial. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, je recommande. Elle est énorme, mais elle est super pratique. Et donc le dernier truc qui est en quelque sorte salle de bain, ce sont les culottes de règles. Alors je sais qu'on en parle beaucoup pour le moment, mais j'en ai pas encore beaucoup parlé. Moi j'ai l'impression que j'en ai un peu parlé en story sur Instagram, mais voilà. Donc j'ai commencé ça il y a 1 an je pense, j'en avais trouvé sur une vente privée, sur showroom privé, et je me suis dit que j'allais essayer. Et donc ça fait bien 6 ans que je suis passée à des méthodes, on va dire, un peu écolo par rapport aux règles. Donc ça fait genre 6 ans que j'utilise la cup. J'ai découvert il y a quelques années, maintenant 3 ans, les serviettes lavables, réutilisables, etc. Et alors là, pour moi, les culottes de règles, c'est une révélation. Franchement, si vous n'avez pas encore testé, je sais que ça peut freiner le prix, parce qu'une culotte coûte vite 30-40 euros. Mais franchement, il y a de plus en plus de ventes privées avec des culottes et on peut en trouver à 20 euros, etc. Et même ça reste un budget, et il en faut plus qu'une généralement. Donc je comprends que ça reprenne, mais je vous jure, c'est excellent. Enfin, c'est génial quoi. Franchement, moi je vous recommande de prendre des modèles taille haute. Donc de toutes celles que j'ai, mes préférées c'est les tailles hautes. Je sais pas, quand j'ai mes règles, que je suis pas très bien, que je suis un peu gonflée et tout, je trouve ça agréable d'avoir une culotte taille haute. Donc voilà, encore une fois, là ça c'est des culottes que j'avais achetées sur une vente privée. Je connais même pas exactement la marque, donc je sais pas vraiment vous dire. S'il y a une marque que je vous recommande, dont j'ai très honnêtement reçu la culotte gratuitement, c'est celle-ci. Et c'est pas une taille haute, mais je sais qu'ils font des tailles hautes. C'est la marque Smoon. C'est une marque française et en fait c'est sans couture comme ça, donc c'est super agréable. C'est vraiment une matière, c'est vraiment la plus confort que j'ai. Et je me demande si j'irai pas commander chez eux les versions taille haute. Voilà, donc je vous recommande cette marque là, mais vraiment je vous recommande surtout de prendre des tailles hautes. Je vous jure, c'est la vie et c'est tellement pratique. Voilà, les culottes de règles, si vous n'avez pas encore passé le cap, je vous promets, vous n'allez pas être déçus. Et ensuite, petite mention rapide pour mon livre. Je pense en avoir déjà parlé parce que c'est le 3e tome que je lis de cette série. Et voilà, donc ça fait 1 an en fait que je suis dans le même livre parce que c'est des briques énormes de 1000 pages. Mais donc c'est Les Enfants de la Terre de Jean. Je pense qu'on dit Jean parce qu'il est écrit Jean, mais je sais que c'est une femme l'auteur. Donc je pense que c'est Jean M. Howell. Enfin bref, voilà. C'est ça l'auteur. Et donc c'est, il y a 6 ou 7 livres je pense, se déroule au temps des hommes des cavernes et avec le croisement Homo sapiens, Néandertal, etc. Mais je sais que c'est pas hyper glamour expliqué comme ça, et en fait c'est les livres préférés de mon papa et ça fait des années qu'il me tanne pour que je les lise. Et mais voilà, moi je me disais ouais, un préhistorique sympa, mais voilà. Mais en fait non, l'histoire est vraiment géniale, on s'attache vraiment au personnage. Il y a une ou même voire des histoires d'amour, etc. Bon, je suis qu'au tome 3 et je suis même pas encore je suis presque à la moitié. Mais bref, franchement je vous conseille, c'est super intéressant parce qu'on apprend aussi, il y a pas mal de faits scientifiques si je peux dire. Bon, il y a aussi des choses qui sont clairement romancées parce que c'est un roman, hein, c'est pas un livre d'histoire ni scientifique ni rien. Mais bref, voilà, j'aime beaucoup ces livres. Je n'avance pas aussi vite que je voudrais parce que je ne trouve pas autant de temps que je voudrais pour lire. Mais oui, c'est tout. Je vous recommande si vous cherchez de la lecture. La dernière chose que j'ai sur cette table, après j'arrête parce que c'est déjà pas assez long je pense comme vidéo, c'est mon nouveau sac à main. Voilà, comme ça. Donc il est couleur crème beige et il est en matière coton comme ça. Je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez. Je pense que là vous voyez. Donc il vient de chez Joy et Paillettes à Genneval. Donc ceux qui sont de la région, donc dans le Brabant wallon, connaissent probablement. C'est une boutique qui a été créée par Julie. Voilà, c'est très fashion, il y a beaucoup d'articles très à la mode, ça suit beaucoup la mode, c'est le style de Julie et tout, mais c'est vraiment pas mal. Il y a aussi les bougies Woodwick qui sont géniales, j'aurais pu parler de ces bougies là aussi. Il y a un peu de bijoux, bah, d'ailleurs j'ai une bague, celle-ci, voilà. Cette bague-ci vient de là. Mais c'est surtout, voilà, c'est surtout des articles de mode et accessoires, etc. C'est clairement du fast fashion, hein, voilà, c'est une petite boutique, c'est des prix très abordables, etc. Donc vous vous doutez que je n'y vais pas souvent, mais c'est vrai que, comme je dis toujours, quand je craque du fast fashion, de la fast fashion, c'est là que je vais. Voilà,
Il y a des exceptions évidemment, les gars, je ne suis pas parfaite, mais vous savez que j'essaye un maximum d'acheter du seconde main, etc. avec Vinted et tout. Mais oui, voilà, mes craquages se font souvent chez Joy & Paillettes, mais ils sont pas réguliers, enfin j'essaye. Mais je l'aime trop. Et voilà, j'ai aussi un pyjama que vous avez vu dans mon dernier vlog qui vient de là. Vous cherchez une boutique pour des chouettes choses. Vous savez que je suis pas du tout du genre à pousser à l'achat, mais je trouve quand même que Julie a une très chouette sélection, c'est une très chouette fille et ça reste, même si c'est encore une fois de la fast fashion et que c'est pas du tout produit localement, etc., ça reste un business local et je pense que c'est mieux d'aller acheter là que chez Zara, Bershka et H&M, etc. Mais c'est mon avis, voilà. Peut-être que c'est n'importe quoi ce que je dis. Il faut que j'arrête de me justifier. À chaque fois que j'achète un vêtement neuf ou quoi, etc., j'ai l'impression que je dois à fond me justifier alors que, enfin, c'est bon quoi, personne n'est parfait. Enfin, si, il y a des gens qui sont parfaits, mais moi je ne le suis pas. Voilà, bon, j'arrête de déblatérer ici. Je pense que j'ai présenté tous les favoris que je voulais. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un vlog, parce que j'ai repris les vlogs comme vous avez pu voir, donc un vlog par semaine. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, de me donner des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir ou quoi, je suis toujours preneuse. Voilà, à très vite. It's too late now to turn around.